filet de la gendarmerie de Boulmiougou, un réseau de cambrioleurs sévissant à Ouagadougou a été démantelé. 6 présumés brigands spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues avec des stratégies aussi diverses qu'ingénieuses. Vous le verrez tout à l'heure. Dans ce journal également, ces chiffres, plus de 2 300 000 Burkinabés risquent de connaître la faim. Entre juin et août 2021, les inondations doublées à l'insécurité, entre autres, en sont les causes. Le réseau de prévention des crises alimentaires appelle au renforcement de la veille sur les marchés de denrées alimentaires afin de mieux anticiper la hausse des prix. Et puis ce phénomène qui sème le désarroi des agriculteurs dans la région des Cascades. Des éléphants qui écrasent tout sur leur passage dans des champs de production. En face, l'État organise une indemnisation, mais qui demeure insuffisante. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour les titres de ce 19h30. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Direction tout de suite, palais présidentiel, où le Conseil national des OSC est allé parler réconciliation nationale, sécurité et nouveaux vaccins Covid-19 avec le chef de l'État, la fêtière des organisations de la société civile, a discuté donc de sujets d'intérêt national. Plus de précisions avec Jonas Ian, le président du Conseil national des OSC, à sa sortie d'audience avec le président du Faso. Nous avons saisi cette occasion pour évoquer la question du processus d'introduction du vaccin contre le coronavirus dans notre pays. Nous avons encouragé le chef de l'État à poursuivre ce processus et à prendre en tout cas les mesures idoines qui puissent être favorables au Burkina Faso et au Burkinabé. Et nous avons pu noter en cela une bonne lecture du chef de l'État sur cette question qui indique clairement que les intérêts du Burkina Faso sont pris en compte dans ce processus et que les mesures idoines, en tout cas, seront prises pour permettre au Burkina Faso de pouvoir être également dans le processus en tenant compte également, comme je l'indiquais tantôt, des intérêts du pays. Nous avons profité aussi l'encourager dans les efforts du gouvernement et de lui-même en matière de lutte contre l'insécurité dans notre pays. Comme vous le savez, nous observons une certaine accalmie, ce qui ne veut pas dire que nous devons rester dormir sur nos lauriers. Donc, nous avons salué ces efforts-là et l'encourager à continuer à prendre les mesures nécessaires avec la collaboration, bien entendu, de nous tous en tant que Burkinabés pour qu'on puisse véritablement parvenir à gérer cette question d'hydre terroriste. Nous avons salué le processus de réconciliation qui a été engagé et encouragé également le chef de l'État à poursuivre le processus. Nous connaissons sa délicatesse et sa complexité, en ce sens que chacun de nous doit y contribuer, que les uns et les autres devront également reconnaître leur tort s'il y a lieu, que la justice doit pouvoir intervenir et que la réconciliation puisse parachever tout cela. Et pendant que les OSC encouragent le chef de l'État dans les efforts fournis en matière de lutte contre l'insécurité, sur le terrain, le ministre de la Défense nationale, lui, va au contact de ces hommes. Moumina Chérif Sy était dans la première région militaire du Burkina, une visite de 72 heures qui s'est achevée dans la cité de Nabakango, où le ministre d'État a assisté à un exercice de riposte à une embuscade menée par le 12e régiment d'infanterie commando.
Le point de la visite, c'est avec Catherine Sawadogo et Abdou Aziz Sari. Devant le ministre de tutelle Chérif Sy, le 12e régiment d'infanterie commando fait un exercice de riposte à une embuscade tendue par l'ennemi. Cet exercice démontre la promptitude et la détermination des FDS sur le terrain face aux terroristes qui ne cessent d'endeuiller des familles dans plusieurs régions du pays. Considérant que le volume de l'ennemi et sa distance permettaient de monter automatiquement un assaut sur lui, l'unité a décidé de monter une attaque frontale qui a été terminée par un assaut brutal sur l'ennemi. À la fin de l'exercice, le ministre de la Défense félicite l'unité qui a su s'adapter au milieu avant de se rendre à la gendarmerie nationale. Ici, Chérif Sy encourage les soldats sans oublier d'inscrire dans son carnet les doléances des Pandores. La délégation ministérielle achève sa tournée du jour à la brigade des sapeurs-pompiers qui, en plus d'assurer la mission de protection civile, est aussi appelée à servir dans des missions purement militaires. Les sapeurs-pompiers, étant des militaires, sont aussi sur les théâtres d'opération avec leurs frères d'armes. Et là-bas, les lances qu'ils tiennent ne crachent pas que de l'eau, ça crache du feu. C'est une occasion de plus pour le ministre d'État de galvaniser les soldats du feu. Et cela nous a donné aussi l'occasion de voir un certain nombre de difficultés sur lesquelles on va réagir rapidement. Ce qui satisfait le plus le ministre de la Défense à l'issue de cette tournée, c'est le fait que le moral des soldats demeure haut. D'abord, ce que je retiens à l'issue de cette tournée, c'est que le moral de nos hommes, le moral de la troupe est bon. Et ils sont toujours déterminés à mener à bien les missions qui leur sont confiées. Donc, en tant que chef de ce département stratégique-là, je ne peux que m'en réjouir. Ils ont reçu aussi les messages que nous avons portés à leur niveau de la part du chef suprême des armées. Parti de Kaya, le ministre de la Défense et sa délégation est passé d'abord par Bourzanga, Tori, Gorom, Djibo et Gaskinde avant de terminer sa tournée à Wayuguya. À Ouagadougou, ici, la lutte contre l'insécurité se mène également avec brio et c'est la gendarmerie de Boulmiougou qui démantèle un réseau de cambrioleurs. Les brigands et leurs butins, composés d'une douzaine d'engins à 2 roues volés, des clés trafiquées, 20 kg de drogue ont été présentés à la presse ce matin. Comment ce réseau opérait-il? Élément de réponse avec Justin Amontou. La brigade ville de gendarmerie de Boulmiougou est alertée suite à un vol de motocyclettes de modèle scooter dans la nuit du 5 avril dernier à Saba. Une enquête du service technique de la gendarmerie nationale a permis de retrouver l'engin volé le 6 avril dans une maison sise au quartier Songnamba grâce à une collaboration anonyme. Ces délinquants ici présentés opèrent avec des enfants recrutés spécialement pour commettre les forfaits. Des enfants, je dis bien des enfants, drogués par ces derniers pour pouvoir accomplir leurs besoins. Ces enfants parcourent des points de parking et un peu partout et volent les engins à l'aide des fausses clés mises à leur disposition. Ces engins sont remis à leur chef contre des sommes dérisoires. D'autres groupes sont chargés de l'identification des victimes. Aussi, les mêmes délinquants procèdent souvent à des cambriolages et aux agressions à main armée pour retirer des engins convoités et qui sont des engins de grande valeur. 12 engins volés ont été récupérés par la gendarmerie ainsi que 20 kg de drogue, du cannabis. Au nombre de 6, ces délinquants jouent chacun un rôle précis pour vendre les motos volées. Une fois que les motos sont volées, il n'y a pas un coin déjà ciblé pour déposer ces engins. Donc, des lieux tels que les parkings des gares et autres
lieux suspects sont servis pour parquer ces engins volés et qui sont suivis par les chefs de groupe prêts à convoyer ces engins dans les pays voisins. Parmi ces malfaiteurs présentés ce 12 avril figurent entre autres des recruteurs d'enfants pour commettre les forfaits, mais aussi des trafiquants de stupéfiants et un mécanicien qui est chargé de modifier les engins volés. Ces modifications, ça passe des clés de contact, les plaques d'immatriculation, les numéros châssis et les habillages, les peintures, etc., etc. Le propriétaire de la moto volée salue l'intervention rapide des gendarmes. La gendarmerie, de son côté, invite la population à plus de vigilance et de collaboration avec la police et la gendarmerie nationale en cas de vol afin de faciliter les démantèlements de réseaux de trafiquants au Burkina Faso. Le Burkina Faso ainsi que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui risquent de connaître la faim entre les mois de juin et août 2021, une situation de crise alimentaire due à des facteurs multiples, notamment l'insécurité, les inondations et les vagues de déplacés internes. C'est le rapport du réseau de prévention des crises alimentaires qui tire la sonnette d'alarme. En tout, ce sont 23 millions d'âmes qui sont menacées par la faim. C'est le sujet de la chronique économie de ce lundi et c'est signé Arsène Konditamde. Entre juin et août 2021, l'Afrique de l'Ouest va enregistrer 23,6 millions de personnes en situation de crise alimentaire, contre 16,7 millions entre octobre et décembre 2020. Un accroissement qui s'explique par de nombreux facteurs comme l'insécurité, la Covid-19 et les problèmes climatiques. La première, c'est la crise sécuritaire que l'on connaît au nord du Niger, entre le Burkina et le Mali. Il y a aussi les inondations qui ont eu lieu l'année passée pendant la période de la campagne agricole, qui a créé beaucoup de dégâts. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le facteur des personnes déplacées internes qui est en train de s'accentuer justement au nord du Burkina avec le Mali. Donc c'est tous ces facteurs cumulés qui vont contribuer à aggraver la situation de la crise alimentaire. De tous les pays ouest-africains, 6 sont les plus menacés par cette crise, avec une prévision de plus d'1 million pour chacun d'entre eux. Le Nigeria devrait compter environ 13 millions de personnes en situation de crise, 2,7 millions au Burkina Faso, 1,7 million au Niger et 1,4 million en Sierra Leone. Et pour certains de ces pays, en plus des raisons sécuritaires, il faut compter l'inflation. Si je prends le cas du Nigeria, de la Sierra Leone qui ont été cités dans le rapport, le taux d'inflation, c'est-à-dire que les prix sont en train d'enfler. Je crois qu'au Nigeria, actuellement, on parle d'un taux d'inflation à 13%. C'est tout ça qui explique que d'ici juin, toutes les personnes déjà démunies seront en situation de crise. Donc il y a le facteur sécuritaire qui aggrave cela. Il y a aussi le facteur des personnes, c'est-à-dire le nombre de personnes déplacées internes au sein de la population. La situation est certes préoccupante, mais les prévisions pour la campagne agro-pastorale 2020-2021 en Afrique de l'Ouest sont rassurantes. La production céréalière prévisionnelle est de 74,7 millions de tonnes, soit une hausse de 1,4% par rapport à la campagne précédente et de 9,3% par rapport à la moyenne quinquennale. On table sur une augmentation de la production de la campagne agro-pastorale à partir de 2021. Mais si vous voyez les chiffres, la campagne, elle commence à partir de juin, mais les récoltes et les productions sont attendues à partir d'octobre. Mais en attendant qu'elles soient effectives et que ces denrées se retrouvent sur le marché pour la consommation locale, il y a une période de soudure et une période de soudure qui va être difficile à supporter pour un bon nombre de la population, dont 2,7 millions au Burkina. Pour remédier à cette situation, le rapport du réseau de prévention des crises alimentaires indique qu'il faut non seulement alerter, mais aussi renforcer la veille sur les marchés des denrées alimentaires afin de mieux anticiper la hausse des prix. Il propose également de mettre en œuvre des programmes de renforcement de la résilience des populations sous pression alimentaire.
Tout à l'heure, vous avez pu le suivre, l'insécurité alimentaire menace plusieurs millions d'Africains de l'Ouest cette année, y compris des Burkinabés. Mais bonne nouvelle, des parties de notre pays semblent être à l'abri de cette menace. Nous sommes dans les Cascades, plus précisément dans le canton Karaborola. Là-bas, ce sont 100 villages considérés comme le grenier de la région qui célèbrent ce qu'on appelle la fête de la nouvelle récolte. Cette année, la célébration a connu la participation du président de l'Assemblée nationale. Reportage Wilfried Cédric Mabio. Journée de réjouissance dans le canton Karaborola. La raison, les 100 villages que compte ce cantonat, dont le chef-lieu est Laboula, village situé à 15 km de Banfora dans la région des Cascades, célèbre la 3e édition du Difangba, qui signifie en langue karaboro la fête de la nouvelle récolte. Ce canton est l'un des greniers de la région des Cascades en céréales, tels que le mil et le maïs, aussi productrice d'igname. Pour réussir cette fête, les fils et filles du canton au-delà de la région se sont mobilisés autour de la chef suprême, Sa Majesté Tolé Sagnon. Pour cette édition, un patron, le chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sakandé. Cette fête du Difangba est aussi l'occasion de mettre en avant les atouts culturels de la localité. Devant les officiels, les troupes artistiques du canton ont rivalisé dans une bonne ambiance. Au cours de son adresse à ces sujets et à ces autres du jour, le chef de Karaborola a mis en avant l'intérêt de vivre ensemble des populations de son cantonat et au-delà du Burkina Faso, qui pourrait constituer le socle du développement de leur localité. Profitant de la présence du président de l'Assemblée nationale, Sa Majesté Tolé Sagnon a émis certaines doléances. Vous le savez, on nous a dit que le développement général commence par le développement de la route. Nous avons des problèmes de route véritablement dans la région populaire. C'est une région accidentée et ça se constate, mais il reste pour cette route-là la recherche pour pouvoir la bitumer une fois pour toutes. Maintenant, la route Banfora-Sidradougou-Gawa-Batié, là, on nous a promis plusieurs fois que c'est une réalité dans les engagements du gouvernement. Et nous attendons chaque jour en regardant vers Ouaga pour voir si les villes sont en train d'arriver pour démarrer les travaux de bitumage. Le chef du Parlement burkinabé s'est réjoui du choix porté sur sa personne afin de patronner cette cérémonie. Il a salué la valeur de l'ancien syndicaliste et le leadership dont fait preuve le chef Tolé Sagnon depuis son trône dans la gestion de son cantonat. En attendant une réponse concrète à l'épineuse question du bitumage de l'axe Laboula-Gawa-Batié, Alassane Bala Sakandé a, au nom de l'Assemblée nationale burkinabé, promis 2 forages à Laboula et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Quelques problèmes ont été posés. De retour, je me chargerai également à mon tour. Comme le syndicaliste a pris sa retraite, moi aussi je suis devenu un syndicaliste de Karaborola, pour poser le problème. Mais ce que je vais vous dire, au nom de l'Assemblée nationale, dire au chef de canton que nous allons mettre à votre disposition 2 forages et vous allez savoir où les installer. Pour certains fils du canton, cette célébration doit être pérennisée par des valeurs comme le vivre ensemble et son appropriation par la jeunesse. C'est une joie pour nous aujourd'hui, en tant que population de Laboula, de pouvoir rassembler et accueillir tout ce monde qui vient de partout pour pouvoir nous accompagner dans cette activité. La nouvelle génération est en train de vouloir perdre nos cultures. Vous voyez, avant, avec le développement, les cultures, la tradition tend à disparaître. Donc c'est l'occasion ici de rappeler aux uns et aux autres. Quand vous prenez aujourd'hui le balanfon, vous prenez aujourd'hui le tam-tam, vous voyez, la nouvelle génération n'en connaît pas beaucoup. Des échanges de présents et une visite des stands des objets culturels de Laboula ont mis fin à cette cérémonie. Restons dans la région des Cascades pour parler maintenant de ce phénomène qui perdure depuis des années. Des éléphants qui font leur loi dans des champs de culture. Ils détruisent tout sur leur passage, laissant des agriculteurs inconsolables. Pour atténuer un tant soit peu le choc, un processus d'indemnisation a été mis en place par le gouvernement. Mais problème, il ne fait pas l'affaire de tous. C'est ce que nous dit Cédric Mabio. À 72 ans révolus, Sirima Edouard ne sait plus à quel sein se fouiller.
En l'espace de 5 années, cet agriculteur du village de Kakoumana dans la commune de Nyangologo a vu toutes les portions de terre qu'il exploitait dévastées par les éléphants. C'est son fils qui nous décrit le mieux le calvaire de son père. Voilà, ça c'est notre champ, c'est le champ du papa. Voilà, maintenant, on a essayé de faire quelque chose. Avec les éléphants, ici dans ce milieu-là, vraiment, ils nous dérangent tellement. Tout ce qu'on essaie de faire ici, là, eux aussi, ils sont là. En fait, ils ne sont pas agressifs, mais en fait, ils nous dérangent beaucoup. Voilà. Le peu qu'on essaie de faire seulement là, ils sont là. Et on ne peut plus les sacher. On a déjà de vie à son âge. On ne peut plus rien faire. Maintenant, nous, le peu qu'on fait là aussi, d'ici les récoltes, là aussi, on n'a rien. Bon, c'est difficile, quoi. Vraiment difficile pour nous. Des dégâts de culture causés par les éléphants, les populations agricoles de la province de la Komoué en font les frais depuis plusieurs années. Cependant, sur les 6 dernières années, au dit de ces populations, leur présence est de plus en plus observée dans la région. C'est dans cette forêt classée que réside une partie de ces pachydèmes. Dès que nous la pénétrons, les traces des éléphants sont visibles. À pied, puis à moto, nous finissons par rencontrer ces voisins qui deviennent de plus en plus encombrants. C'est à partir de 2015, avec la mise en place du Fonds d'intervention pour l'environnement, que le ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et de l'Économie verte va mettre en place un processus d'indemnisation des agriculteurs. Le commandant Abdoulaye Ouedraogo, directeur provincial de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique de la Komoué, livre ici le processus de prise en compte des dédommagements. La procédure est simple. Voilà. Il y a un dégât et il faut notifier que l'intéressé doit pouvoir donner l'information au service de l'environnement. Voilà. À défaut, il doit au moins aller au niveau de la préfecture, au niveau de l'autorité administrative, pour pouvoir poser le problème. À partir de la préfecture, il y a une réquisition que monsieur le préfet va prendre pour non seulement diligenter les services techniques de l'environnement et aussi les autres services concernés, notamment l'agriculture, l'élevage et aussi la sécurité, pour pouvoir faire le PV de constat sur le terrain. Voilà. Le constat, il s'agit de quoi? Il s'agit d'aller sur le terrain et puis faire la situation, évaluer. Une version pas du goût de certains agriculteurs, dont Jean-Luc Arama. Son champ essuie chaque année le passage des éléphants et se sent lésé par cette procédure. En 2018, les éléphants ont détruit mon champ de maïs et de riz. J'ai fait appel aux agents des eaux et forêts pour le constat et je n'ai pas été dédommagé. Les autres agriculteurs avec lesquels j'ai fait le constat ont été dédommagés, mais pas moi. Lorsque nous sommes allés à l'information, ils nous ont demandé de patienter. Dans la période d'attente, les éléphants sont revenus faire d'autres dégâts. J'ai encore fait un autre constat, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été dédommagé. Selon la direction provinciale de l'environnement, entre 2016 et 2020, ce sont 723 procès-verbaux qui ont été validés et dédommagés à hauteur de 159 616 834 francs CFA. Dans la région des Cascades, pour l'année 2020, sur 78 dossiers reçus, 25 ont été dédommagés à hauteur de 17 272 750 francs. Dans cette cohabitation qui se dégrade de plus en plus entre éléphants et population, les agents des eaux et forêts appellent les populations agricoles à la compréhension et à la patience en attendant une identification et une matérialisation des passages des éléphants. Projet inscrit dans les perspectives du ministère des tutelles. Après Banfoura, direction maintenant Niou dans le Kourouégo, où l'autre moitié du ciel a célébré en différé la journée internationale des droits de la femme. Occasion rêvée pour elle de poser leurs doléances sur la table des autorités présentes à la cérémonie. Parmi elles, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari et son homologue de la culture Elisa Tchombiano. Abdou Aziz Sari y était au compte de BF1. Le mois de mars qui leur est dédié est fini, mais les femmes de Niou ont quand même tenu à faire une dernière fête pour célébrer leur journée. En rang groupé, elles défilent devant les autorités comme pour dire que sans l'autre moitié du ciel, le Burkina Faso aura du mal à se développer.
Cadre de dialogue, de réflexion et de partage d'expériences, ce 8 mars en différé est une aubaine pour les femmes de la commune de Niou pour transmettre des doléances aux autorités. Pour faire la cuisine, il n'est pas aisé de trouver de l'eau. Il faut que l'exécutif leur vienne en aide. Nous avons des bonnes fontaines où on partait chercher de l'eau. Mais depuis quelques années, l'eau ne vient plus. Nous souhaitons que le ministre Alpha Bari essaye de voir ce qu'il peut faire pour que l'eau revienne. Les femmes de Niou demandent aussi au gouvernement de réaliser une maison de la femme pour elles. Sur place, Alpha Bari rassure. Toutes ces préoccupations trouveront réponse. Pour la maison de la femme, et ça, je pense que les femmes de Niou peuvent considérer que ça c'est déjà réglé. En tout cas, si la mairie donne le terrain, dès que la mairie nous montre le terrain, on va commencer les travaux de la maison de la femme. Et ce n'est pas tout. L'élu du Kourouégo rassure qu'il aura aussi du bitume à l'intérieur de la commune de Niou. Mais comme je vous avais promis ici pendant la campagne, on avait promis que le goudron va rentrer dans Niou. Je voudrais encore dire que, Inch'Allah, cette année 2021, le goudron va rentrer ici et comme ça, le défilé de l'année prochaine, on va défiler sur le goudron. Voilà. Préoccupée par l'autonomisation financière des femmes, la patronne de la cérémonie, Élise Ilboudo Tiombiano, souhaite voir chaque femme du Kourouégo évoluer dans son domaine d'activité. C'est pourquoi elle s'engage à accompagner toutes celles qui évoluent dans le domaine de la culture. Ce qui concerne en tout cas mon département, je les ai invités à s'associer, à travailler aussi en association pour ce qui est de la diversité de ce que l'on trouve au niveau en tout cas de la culture, pour ensemble voir comment est-ce qu'elles peuvent demander aussi des subventions, des requêtes ou encore obtenir des crédits au niveau donc, du fonds pour pouvoir travailler dans le domaine des arts, de la culture et également du tourisme. Et c'est en cela donc que je les invite à s'associer et voir comment est-ce qu'elles peuvent également déposer des dossiers et comme ça se fait dans notre milieu pour pouvoir donc avoir un accompagnement qui puisse les permettre d'évoluer tranquillement donc dans leur domaine. Pour soulager les femmes de sa commune, Alpha Bari a lancé une opération dénommée « 100 bouteilles de gaz ». L'objectif est de leur permettre d'avoir accès à des foyers à gaz à un prix subventionné. Avant de nous quitter, ces instants d'adoration et de louange d'Allah, un cadre institué par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Souré. Pour la énième fois, le leader religieux a organisé des prières de bénédiction. Comme à chaque rendez-vous, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour écouter le prêche qui a insisté sur des valeurs de cohésion sociale, de l'amour du prochain, de la paix et de la générosité. Alexis Belemnaba. Cohésion sociale, amour du prochain, paix, entraide et sécurité, raffermissement de la voie religieuse, ce sont entre autres les thématiques abordées par le guide spirituel Cheikh Abdul Agib Souré lors de sa prière de bénédiction ce vendredi 9 avril. Devant les fidèles musulmans venus du Burkina Faso et d'ailleurs, le guide spirituel a imploré le Tout-Puissant pour le renforcement de leur foi. Il invite les fidèles musulmans à plus de générosité et d'humanisme. Les héritiers du prophète sont des savants. Si Dieu te donne la connaissance et les moyens, transmets le savoir et viens au secours des nécessiteux. Cela fait 20 ans que je fais ce travail. Dieu aime la vérité et aide celui qui est juste. Fais le bien parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve. En 6 mois de tournée, nous avons prôné la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'amour et la paix. Et ce sont les fondements de l'islam. Au cours de ce prêche, Cheikh Abdul Agib Souré a mis également le doigt sur la guerre de leadership qui sévit actuellement au sein de la communauté musulmane. L'homme de Dieu invite les différents camps à travailler main dans la main pour la résolution de ce problème. Le problème qui sévit au sein de la direction de la communauté musulmane n'est pas caché. Les uns pensent que les autres ne méritent pas de diriger la communauté et vice-versa.
Cela est une honte. Si la communauté pense que ce sont les autorités politiques qui doivent résoudre le problème, c'est un leurre. Asseyons-nous et résolvons-le. Les politiques ne peuvent pas prendre position. Ce sont les politiques qui doivent faire recours aux autorités religieuses. Si c'est le contraire, c'est une mauvaise idée. À l'orée du mois du Ramadan, le guide spirituel Cheikh Abdou Aguib Souré invite les fidèles musulmans au respect des principes fondamentaux de l'islam et à demeurer dans la fermeté de la foi. Avant de véritablement nous quitter, ce communiqué de la FAIB, le présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB porte à la connaissance des fidèles musulmans et de l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour, 12 avril 2021, dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes déployées à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commence au Burkina Faso le mardi 13 avril 2021. Aussi, la FAIB met-elle à la disposition des fidèles musulmans via sa page Facebook un calendrier de début et de rupture du jeûne par région. C'était donc un communiqué de la FAIB qui annonce le début du jeûne musulman. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Mané dans le San Matenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.